Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. On se retrouve aujourd'hui avec Rémi. Salut à tous. Boss. Salut à tous. Et moi-même pour une vidéo sur la NFC North. Bon, on sait, on change d'idée comme de chemise, c'est-à-dire à peu près une fois par jour, enfin sauf si vous avez d'autres tendances messieurs. Mais nous avons encore une fois changé de format parce que le format que nous avons sorti la semaine dernière ne nous a pas plu malheureusement. Du coup celui-là, on sort ce format-ci, c'est le format sur lequel on va se tenir. On est d'accord boss, c'est bon ? On va essayer. On va essayer. Mais normalement, on se tient à celui-ci, on a pris des conseils, vos conseils, des conseils un peu à droite à gauche qu'on a reçus. Merci à vous en tout cas. Mais voilà, on va rester là-dessus, on va rester comme ça. On a aussi augmenté la luminosité parce que malheureusement bon bah la botte à pute c'est fini. C'est ça. D'accord, ça a arrêté, ça y est, ça a assez de thunes. On a eu quelques petits problèmes effectivement. Voilà. Bon, bref, tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah, bitch you got. Ok messieurs, comme d'habitude, on commence par ce bas de tableau, hein, par la NFC North. Bon, bah ces petits chatons, ces petits lions là, qui nous ont fait un peu tout et n'importe quoi. 5 victoires, 11 défaites sur la saison dernière. Des victoires contre des équipes qu'on peut un peu oublier. Bon, victoire contre les Cardinals, très très bien. Après, victoire contre les Bears, sinon c'est des victoires contre la Washington Football Team. Voilà, bref. Des victoires que nous pouvons oublier. 32e defense, pire defense de toute la NFL, de toute la ligue. 20e offense, ils ont essayé de se débrouiller autant se faire que peu, que ça soit à la passe ou à la course, mais cela n'a pas suffi. Dernier de division. Voilà, tout ça a un peu changé, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intersaison, Rémi, sur la free agency et la draft? Déjà, le choix du coach, exit Matt Patricia, c'est Dan Campbell qui déjà, ils avaient changé déjà en cours de saison. Oui, ils avaient déjà changé. Et donc là c'est Dan Campbell. Malheureusement je pense que la saison risque d'être à nouveau très très longue et qu'ils peuvent se taper une gueule de bois avec Dan Campbell tout au long de la saison. L'arrivée significative aussi c'est celle de Jared Goff qui remplace Matthew Stafford, qui lui est parti aux Rams. D'autres arrivées, celle de Tyrell Williams qui est le wide receiver des Raiders, Michael Brokers qui fait le voyage aussi de Los Angeles à Détroit, et Darren Fells, le Titan des Texans. Et les rayons départ, les deux cornerbacks sont partis, Desmond Trufant et Justin Coleman. Marvin Jones, le receveur star des Lions, est parti du côté des Jaguars, et Mohamed Sanu est parti du côté des Niners pour les départs marquants. Côté draft, moi je suis très content par rapport à leur draft. Ils ont recruté le tackle offensif Penei Sewell pour protéger Jared Goff. Qui était très attendu d'ailleurs. Voilà. Les Bengals auraient dû le prendre. Mais... Oui, je pense que ça aurait été mieux pour les Bengals. Donc en tout cas, Jared Goff va être content et ils ont pris 2 tackles défensifs pour essayer d'améliorer leur défense. Mais bon, on part de très loin comme tu l'as dit quoi. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup cette draft, mais... j'attends pas grand chose des Lions cette année. Bah justement, d'où notre question, hein. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet des Lions aujourd'hui ? Du tanking. Du tanking. Les Lions, c'est The New Jets, c'est ça ? Déjà, ouais, je pense qu'ils ont fait une fleur à Matthew Stafford. Alors en nous sauvant un petit peu, en lui disant ok. Mais je pense clairement que c'est une fleur, que c'est vraiment. C'est pas une question de se dire. Je pense qu'en fait, ils lui ont dit ouais, bon, on est un peu désolé d'avoir niqué ta carrière. C'est ça. Non, mais vraiment. Service rendu. Non, mais vraiment, en plus, je pense qu'officiel, c'est vraiment le discours officiel. Je pense que dans le bureau, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ils lui ont vraiment dit, je pense que c'est vraiment sorti, qu'ils lui ont vraiment dit on est désolé pour toi, on t'a un peu flingué ta carrière. Pour service rendu à la nation, on va t'envoyer dans une meilleure équipe, au moins que tu puisses sauver ta fin de carrière, on va dire. Mais vraiment, je pense que c'est clair. Ouais. Et c'est vraiment pour faire une fleur à Matthew Stafford, parce que
parce que c'est comme Matt Ryan, quoi. Enfin, on en a parlé dans plein de vidéos. De toute façon, déjà. Vous le mettez Hall of Famer aujourd'hui, Stafford? Ah bah non. Non. Et voilà. Alors que mettons, il te fait 2 ou 3 Super Bowls. Alors peut-être qu'il en gagne qu'un ou deux avec les Rams. Tu le mets il lui reste combien de temps de jeu? C'est-à-dire qu'il a déjà 32 ans. Il lui reste combien de temps de jeu? On regarde les QB d'aujourd'hui, Drew Brees, bon, qui n'est plus là, mais. Mais c'est rare les QB qui. 32 ans. Regarde, Tom Brady joue. Qui ça? Qui? Oh merde, vous faites chier. Il n'y a plus de joker, il n'y a plus rien. Hein, vous faites chier, ça. Non, je m'en fous. Non, juste parce que à chaque fois c'est chiant ce truc. Même moi quand je l'ai regardé dans les vidéos, c'est la merde. Là, ça compte plus, d'accord? À partir de la prochaine vidéo, c'est officiel, on se check, non mais au moins c'est clair, on se check, Rémi? Ok, voilà, est-ce qu'on a le choix? À partir de la prochaine vidéo, là c'est officiel, d'accord? Comme ça au moins tout le monde est ok. On est tous d'accord, il n'y a plus de joker, on est d'accord. Voilà. À partir de la prochaine vidéo, celui qui prononce le nom, là je peux le dire de Tom Brady, il fait une prochaine vidéo où on va s'organiser parce que mine de rien, il faut l'acheter, voilà, avec en tenue de cheerleader avec une perruque et des couettes. Voilà. Ok, du coup, c'est quoi le projet des Lions, messieurs? C'est quoi le projet? Tu veux faire quoi d'autre? Et est-ce qu'ils ont bien commencé ce projet de tanking, justement, en commençant à recruter une ligne offensive pour protéger potentiellement la prochaine QB de franchise? C'est un peu le problème, le même truc avec Andrew Luck. C'est-à-dire qu'en fait, Détroit se retrouve avec une ligne le jour où Stafford il se barre. Oui. Enfin, ils se retrouvent avec une ligne, ils se retrouvent avec Sewell, quoi. Donc, c'est mieux que ce que c'était. Deux defensive tackles qui vont être titulaires dès cette année. Donc, pour moi, oui, ils commencent par la ligne et la défense, et c'est pas plus mal. Et c'est par là qu'il faut commencer. Oui, et à mon avis, tu fais du tanking. Après, il faut voir la QV de quarterback. Mais pour moi, je pense pas qu'il compte sur Jared Goff. Non. Voilà. Donc, je pense qu'à mon avis, le projet, c'est du tanking, d'améliorer l'équipe. À voir, en fonction du niveau de Jared Goff, si il arrive à tenir un peu la baraque, tu vois, à pas être humiliant, on va dire, t'améliores toute l'équipe et tu vas chercher un quarterback dans 2 ou 3 ans. Et s'il est vraiment mauvais cette année, bah tu fais du tanking et à la draft tu prends un QB. C'est ça, parce que là très, très concrètement, ils ont recruté Penny Sewell avec le choix 7. Donc ça veut dire que 3 QB étaient déjà partis, il restait Mac Jones et Justin Fields. Sachant que cette année, ils n'ont pas grand chose à espérer, pourquoi pas aller chercher un QB avec un choix numéro 1 potentiel l'an prochain. Surtout qui serait dernier avec eux. Enfin, tu vois, là, littéralement, je pense que ce serait dans le top 3 des derniers les Lions l'année prochaine. Mahomes, il est 6ème, hein, donc comme quoi, mec, un choix. Oui, non, mais alors des Mahomes, il y en a un tous les 30 ans. Oui, si on va par là, Voldemort, il est 154ème, je crois. Oui, et Russell Wilson aussi. Enfin, voilà, quoi. C'est sûr. On est d'accord. C'est sûr que les pépites en début de draft, soit ils sont blessés, soit, bon, malheureusement, ils ne font pas grand chose, quoi. Ok, du coup, ce projet de tanking, de reconstruire l'équipe, question subsidiaire, c'est quoi le projet? Donc, c'était la première question. Deuxième question, il commence bien ce projet, du coup. Bah déjà, moi je pense que il commence par le bon bout. C'est ça. Si tu veux construire, pour moi, si tu veux faire une reconstruction, après tu commences par la ligne. Ouais. Je suis d'accord. Ligne, la défense et derrière. QB, il faut vraiment que ton QB soit vraiment derrière, je pense. Voilà. Le QB, c'est vraiment la bonne QV, le bon moment, et derrière tu le prends. C'est ça. Donc ligne offensive, defense. Après, si t'as un Trevor Lawrence qui arrive dès l'année prochaine, enfin dès cette année à la draft, tu le prends direct. Mais si t'as un Trevor Lawrence que tu sais qu'il va arriver dans 2 ou 3 ans ou Joe Burrow qui va arriver dans 2 ou 3 ans, tu construis toute ton équipe et dans 3 ans tu prends ce mec-là. Tu prends celui-ci, tu arrives et tu dis okay. Parce que techniquement, alors c'est dans un moment, on est d'accord. Ouais, non, mais là je grossis un peu le truc. Alors tu me diras, ils ont les moyens de faire une équipe, ils ont le temps de faire l'équipe. Mais t'as la 3e génération Manning qui arrive. Ah, les fils. Le fils. Il paraît qu'il est meilleur que à son niveau actuellement, qu'il est le meilleur des États-Unis. Ouais, non, mais alors oui, mais c'est comme le fils de Voldemort aussi, je crois, lui qui commençait à s'entraîner, je sais plus trop où. Non, mais non, n'empêche qu'il joue. Il a 16 ans, je crois, ou 15 ans, un truc comme ça. Le fils, je crois que c'est Peyton. Je crois pas que ce soit Eli, c'est Peyton. Il est le meilleur actuellement dans son niveau aux États-Unis. Et quand tu vois la génétique, c'est toujours pareil. Quand t'es le fils de Voldemort, quand t'es le fils de Manning, enfin, il y a un côté où on va jouer pour toi, on va construire autour de toi. Oui, mais même si t'es une pipe, hein.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que il est très facile de dire que c'est le meilleur quand tout est fait pour que tu sois le meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? T'es une grosse merde, Oui, mais si on fait en sorte que tu sois le meilleur, forcément c'est le meilleur. Surtout quand t'as 16 ans. C'est-à-dire que quand t'as 16 ans, voilà, t'as pas des personnes qui sont forcément au même niveau que toi en face, qui n'ont pas eu la même éducation que toi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, on verra, bien sûr. Pour recentrer le débat sur Détroit, ce que je veux dire, c'est que il y aura des pépites dans l'avenir. Donc construis ton équipe. 5-6 ans, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça que lui, c'est peut-être trop long. Mais ce que je veux dire, c'est construis ton équipe. Maintenant, c'est comme une maison. Tu commences par les fondations et tu montes. Sachant que les Lions peuvent faire aussi un projet un peu comme ont fait les Bills. C'est-à-dire, ils ont sélectionné Josh Allen avec un choix assez tardif qu'ils ont développé pendant 2-3 ans et qui aujourd'hui est l'un des meilleurs QB de la ligue. Donc, mais avant de sélectionner Josh Allen, ils ont commencé par construire une ligne et une protection pour laisser le temps à Josh Allen de se développer. Alors pourquoi ne prendre le même modèle que un vétéran, ou à chercher un QB vétéran derrière, un mec qui d'ici 3-4 ans là, qui va en avoir marre de son équipe, d'ici 3 ans, tu vois, je sais pas qui pour en avoir marre. Je récupère Stafford. Ok, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, messieurs, sur les Lions? Franchement. Moi, juste un petit mot. Je plains Benjamin Bernard pour cette saison parce que je crois qu'il va pas avoir. On lui fait un petit coucou s'il nous regarde. Je crois qu'il va pas avoir beaucoup de motifs d'espoir. Bon, petit pronostic quand même pour cette. Pour les quatrième. Là, on est plus sur Simba que Mufasa. Et quatrième. Mais de début du film, du coup. Simba, c'est pas du film. Quatrième, et je dirais même dernier de la ligue pour moi. Ouais, je pense aussi. Je vois pas qui. Bah, il y a concurrence avec les Jets. Non, même les Jets, je les vois mieux et mieux armés. Ouais, je sais pas. Ça va être 31ème ou 32ème. Ça va être le Jaguar Jets de l'année dernière. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que les Jets sont toujours dans la course. Oui, mais il y a plus d'upgrades. Chaque année, ils sont toujours dans la course pour le... Ok, bon bah je vous propose tout de suite de passer à l'équipe suivante, messieurs, les Vikings. Allez, tout de suite, les Vikings. Already in field goal range. Cousins forgetting about the field goal, Thielen one-armed, able to bring it down for the touchdown. Adam Thielen. Ok messieurs, c'est Vikings, du coup 7 victoires, 9 défaites, des victoires contre les Texans, contre Green Bay, contre les Lions, contre les Bears, bon des grosses victoires, une petite victoire en overtime contre Jacksonville qui était assez sympa, assez marrante à regarder. Les Vikings, 4ème offense, 27ème defense, on connaît le problème de ces Vikings sur la saison dernière. Est-ce qu'ils ont été résolus justement pendant cette free agency, pendant cette draft, messieurs? Déjà un petit mot sur la saison dernière, Rémi? Moi, décevante. Ouais. Ah ouais, franchement, je suis assez d'accord. En plus, sur les paris, quand tu commences la saison, tu sais, moi qui suis joueur, quand tu commences la saison, fatalement, tu te fies un peu à l'année précédente. Et l'année précédente avait été très bonne. Je crois qu'ils battent les Saints en playoff, tout ça. Oui, derrière, c'est ça. Donc là, moi, la saison commence. Tu te bases là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Tu dis, en plus, il y a un rookie qui explose tout. C'est ça, Justin Jefferson qui est vraiment exceptionnel. On dirait, pour moi, il fait penser à Chase Claypool. Et du coup, moi, je me suis basé là-dessus. Et putain, je me suis fait niquer sur mes paris à cause de ces connards de Vikings. C'est ça. C'est ça. Donc, cette draft, c'est free agency. Par rapport à la free agency, du coup, oui, les problèmes ont été résolus au niveau défensif. Pour moi, déjà, 3 cornerbacks récupérés lors de la free agency, dont Patrick Peterson des Cards et Bashot Brilliant des Chiefs. Ils ont récupéré aussi un linebacker, Nick Vigil des Chargers. Ils ont récupéré 2 linebackers de première ligne. Un retour aux sources pour Sheldon Richardson, ancien Vikes qui était au Browns, qui a fait une pige d'1 an au Browns avant de revenir ici chez Vikings. Et ils ont récupéré Tomlinson des Giants. En plus, au niveau de la draft, ils ont sélectionné au 2e et 3e tour un linebacker et 2 pass rushers. Sans oublier pour moi un des plus gros styles de cette draft, le tackle offensif Christian Darricho. Donc pour moi, ils se sont clairement renforcé. La seule perte, du moins défensivement, la seule perte qui me fait un peu chier, c'est au niveau du poste de tight end où ils perdent Kyle Rudolph qui est parti aux Giants et qui n'a pas été remplacé numériquement. Après, moi j'ai regardé les stats justement en préparant l'émission là sur Kyle Rudolph. Il fait sa plus mauvaise saison en carrière. En carrière, je suis d'accord. Il a un seul touchdown et même au yard, je crois que c'est sa plus mauvaise saison depuis sa carrière. Le problème c'est que tu mets qui dans les tracés courts aujourd'hui? Ah non, c'est ce que je dis, c'est ce que j'avais mis dans mes notes, c'est que en
tracé court, t'as plus personne. Voilà. À voir ce que ça va donner cette année, mais pour l'instant, moi, en l'état actuel des choses, je me dis sur les tracés courts, t'as personne. Tu comptes sur, en gros, Adam Thielen et Jefferson et Dalvin Cook. Il a quand même des bonnes mains, Dalvin Cook, donc tu peux lui faire confiance. Oui, mais il était l'année dernière, il était blessé. Il était blessé à l'ischio, je crois, l'année dernière. Mais donc, après, c'est mieux d'utiliser Dalvin Cook pour ses courses plutôt que de l'utiliser dans le slot pour des toujours une solution en tant... Oui, exactement. Parce que là, tu vas l'exposer encore plus, quoi. Après, Mahomes, il te fait des saisons entières sur Tyreek Hill et Kelsey. Hein. Oui, ça suffit. Mais Kelsey est un tight end. Oui, non, mais parce qu'on n'a pas un tight end, un receveur. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont pas en retrouver un là d'ici quelques jours? Là, il a commencé à y avoir les cuts. Enfin voilà, est-ce que tu toujours pas un petit tight end derrière les fagots qui a des bonnes mains et qui te fera les tracés courts? Je leur souhaite. Est-ce qu'ils ont la capacité financière aussi? Comme font les Patriots, ça c'est régulièrement de se trouver un petit tight end comme ça et puis tu te le prends. Et si c'est pour te tracés courts, ça suffit. L'attaque, enfin, t'as quand même Thielen. D'où la question justement. Qu'est-ce qui manque aux Vikings aujourd'hui? C'est que quand tu vois l'attaque qu'ils ont avec Thielen, les Vikings, Dalvin Cook, pardon, Thielen, Justin Jefferson qui fait une saison monstrueuse. D'ailleurs, est-ce qu'il va confirmer? Deuxième question. Ça, c'est la deuxième question. Kirk Cousins, qui quand même fait une saison monstrueuse l'année dernière au niveau des stats. Stephen Diggs. Oui. S'ils avaient gardé, c'est ça. Clairement. Le problème, c'est qu'il recevait pas assez de passes. Stig s'est embrouillé avec Kirk Cousins parce que le servait pas assez. Mais t'avais 2 numéros 1, quoi. C'est ça. Après, le premier truc à régler, c'est la défense, quoi. Parce que. Et justement, est-ce qu'ils auraient réussi à faire ça? Pour moi, oui. Pour moi, entre 3 cornerbacks, 2 linemen en première ligne, plus Nick Vigil et les choix de draft en plus, pour moi, la défense. Honnêtement, elle doit, au niveau du papier, sur le papier, ça doit franchir un cap. Que ce soit en rookie, que ce soit en vétéran, justement, ils sont allés chercher. En vétéran, ça doit franchir un cap. Parce que l'année dernière, ils étaient quand même moins bons en défense que les Bengals et les Raiders. Oui. Et les Raiders, l'année dernière, ils m'ont impressionné défensivement. C'était quelque chose. Les Raiders, chaque année, j'ai l'impression que c'est le dents de scie. C'est d'un coup, ils te surprennent, ils sont là, waouh, sympa. Et puis l'année d'après, t'es là, ok. Défensivement, ils m'ont impressionné. L'année prochaine, il va falloir parier sur les Raiders. Dans le mauvais sens, quoi. Sarah, c'était porte ouverte, quoi. Et donc, ils étaient moins bons que les Raiders. Et les Bengals, qui n'étaient pas. Et les Jets. Non, mais pour moi, mission accomplie défensivement, que ce soit au niveau de la draft ou de la free agency. Maintenant, moi, franchement, je suis intrigué. Je suis hâte de voir leur premier match. Il faut pas de blessure, surtout. Et voilà, c'est ça. Sur le deuxième rideau derrière. Après, pas de blessure, on peut dire ça sur toutes les équipes. Non, t'as des équipes qui peuvent plus se permettre. Mais les Vikings, effectivement, comme Seattle, par exemple, comme on parlait avec les Cardinals, c'est que le deuxième rideau derrière, bah, c'est pas le même. Tu vois, t'as des noms, t'as des gros noms, t'as de la thune qui a été dépensée dedans. Faut pas qu'ils se blessent, quoi. Moi, les 3 questions que je me pose, c'est qui pour les tracés courts en premier? En deuxième, c'est année de la confirmation pour Justin Jefferson. Et la troisième, c'est grosse pression pour Kirk Cousins. Parce que honnêtement, c'est l'année. Là, on lui a donné du matos défensif. On lui a donné de la protection via la draft. C'est cette année que Cousins doit faire quelque chose et doit à minima. L'année dernière, il fait, je crois qu'il a 34 touchdowns, un truc comme ça. Enfin, l'année dernière, il était assez monstrueux. Ouais, mais il a quelques interceptions et on se souvient surtout de sa fin de saison qui est pas si terrible que ça. Et parce que qui leur coûte. L'année dernière, il est pas mal. Je pense que pour moi, celui qui a le plus le feu au cul à Minnesota, c'est Mike Zimmer. Hein. L'espèce d'alcoolo là. Les deux. Enfin, alors, il est pas alcoolo, mais son nez rouge là en permanence. Le gros nez rouge. C'est ça. Pour moi, c'est lui qui est le plus en danger parce qu'à un moment donné, on va lui dire, tonton. Il va falloir aligner. C'est ça quoi. Enfin, je veux dire, faut les playoffs, surtout que dans cette division, en plus, c'est très ouverte cette année. Hein. La musique. Hans Zimmer, oui. Ouais. Pas mal. Excuse-moi d'être culturé. Ok, du coup, à votre avis, c'est une blague. Quel classement du coup pour l'année prochaine, messieurs, à votre avis? Je sais plus ce que j'avais mis dans. Moi, j'ai mis deuxième, mais deuxième, pas loin des premiers. Je m'expliquerai plus tard. Deuxième, mais ça n'a pas joué à grand chose pour la première place. Moi, je crois que j'ai mis l'inverse. J'ai mis 2 ou 3. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Marrant, c'est marqué à côté. Deuxième. Ouais, deuxième, ouais.
Je pars aussi sur du deuxième. Et premier, peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, deuxième. Non, je pense qu'il leur manque encore quelque chose pour être premier. Premier, c'est sûr que non. Bah ouais, mais il y a quand même on en va en parler après, mais il y a quand même des pertes à Green Bay qui vont être assez dures. Et un état d'esprit. Exactement. Toute l'intersaison qui a été compliquée. Qui peut partir en. Mais de toute façon, on va en parler très rapidement. On va en parler tout de suite dans 5 minutes. Tout de suite, messieurs, les Bears. It's just a guy here or there that fails to get it done. Falls to the end zone. He's got a man and caught for the touchdown, Robinson. Ok, messieurs, les Chicago Bears, du coup, 8 victoires, 8 défaites. Dernière saison nulle de toute l'histoire des Chicago Bears. Non, de toute l'histoire, j'en sais rien, mais bon, maintenant les saisons nulles ne seront plus possibles. Enfin, si tu fais un overtime, un match nul, mais bon. Bref, ça restera très rare. Début de saison monstrueux. Ils font 3 victoires. Ils font quand même 5-1 avant de se cracher en vol. Ouais, non, mais attends. Regarde les scores, ils gagnent non, je suis d'accord. mes couilles. Alors, un grand poète a dit un jour que tu gagnes de 100 mètres ou que tu gagnes d'1 mètre. Ça reste quand même une victoire. Ça reste une victoire. Ouais. Vin Diesel. Alors, c'est pas exactement ça la phrase, mais. Grand poète. Un grand philosophe, Vin Diesel. Exactement. Du coup, quand même, 5-1 en début de saison. Chaque équipe rêve d'être à 5-1 en début de saison. C'était qui les équipes en début de saison? Ouais, non, mais c'est alors, ça. non, c'est ça qu'il faut regarder. Je crois qu'il y a les Giants. Il y a les Giants, les Lions, Atlanta, les Colts. Oh ouais. Les Falcons qui perdaient tous leurs matchs. Les Colts, non, ils perdent les Colts. Tampa Bay, quand même. Même si c'est à 1 point, ça reste, tu tapes quand même Tampa Bay. Tampa Bay, début de saison, ils se cherchaient, les mecs. Et alors, t'as quand même tapé Tampa Bay, Carolina. Bon, voilà. Après, t'as eu les Rams, les Saints, les Titans, les Vikings. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer dans du dur, t'as enchaîné les défaites. Je me rappelle du match contre les Saints. C'est à Chicago, ça se joue, je crois. Je regarde le match et je sais pas, je pense que je me suis un peu, frotté la queue sur la défense des Bears et je me suis dit, la cote était belle et tout. Je me suis dit, il y a un truc, il va se passer quelque chose. Je vais parier sur les Bears, tu vois. Ça race. Je crois que j'ai jamais autant gueulé devant un match. Parce que tu sais, quand je parie pas, je m'en fous, tu vois. Bon, il se passe un truc de ouf, je m'en fous. Mais là, ça race. Je crois qu'en plus, j'avais mis 200 balles dessus. Et la cote était belle. Et je sais pas, la défense m'avait tellement impressionné. Hakim Hicks, Khalil Mack, Roquan Smith, tout ça. Enfin, les gros là, ils m'avaient vraiment impressionné. Et du coup, je me suis touché. Ça race. Nick Foles, Trubisky, ils ont passé tout leur temps par terre. Je veux dire, la O-line, je crois que j'ai jamais autant gueulé sur une O-line dans ma vie. Mais vraiment, j'étais à 2 doigts de me lancer ma télécommande dans ma télé. En plus, ça m'a coûté un bras la télé. Du coup, la O-line de Seattle ou celle de Chicago? Oh non, celle de Chicago, ça race. Mais vraiment, c'était. Je crois que j'ai hurlé les voisins. Je crois qu'il y a un voisin qui avait gueulé à ce moment-là et tout. Mais putain, j'en pouvais plus. C'était un scandale. Nick Foles, il essayait de faire quoi qu'il tombait par terre, Trubisky parlait, enfin c'était n'importe quoi. Justement, du coup, en parlant de ça, donc 26e offense, 11e defense quand même, donc grosse defense qu'on disait, une attaque qui est en manque, mais en manque de quoi cette offense? En manque de QB quand même, un QB principal. C'est ça. Est-ce que cette année, justement c'est la question qu'on se pose, est-ce que cette année, ils ont réussi à régler leur problème de QB principal? Ils se retrouvent avec 3 QB, 3 QB qui ont été titulaires dans d'autres équipes. Aucun titulaire. Comment? Aucun titulaire. Techniquement, Dalton titulaire, mais. Oui. Matt Nagy, faut qu'il m'explique. T'as un gagnant de Super Bowl. T'as le MVP Dalton du Super Bowl. Et t'as Justin Fields et tu mets Dalton. Ouais. Non, mais il a bu ou quoi? Alors je veux bien, on va me répondre. Justin Fields, faut pas le lancer trop tôt dans le draft. En fait, le problème c'est que Matt Nagy, il est lié à Justin Fields. Si Justin Fields se baise, Matt Nagy dégage. Si Justin Fields réussit, c'est comme Andy Reid, tu vois, parce qu'on va dire ouais, ça y est, il a trouvé Mahomes. Surtout après avoir, parce qu'on rappelle à tout le monde si vous avez pas l'anecdote. Matt Nagy, au moment de la draft de Patrick Mahomes et Trubisky, il voit Trubisky, il voit Mahomes, il dit moi j'ai du pif, Trubisky va être meilleur. En même temps, je veux dire, qui n'aurait pas fait ce choix-là? C'est-à-dire que Kansas City, peut-être heureusement cette fois-là, était derrière les Bears, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est l'histoire de Peyton Manning avec l'autre, là, celui que je t'avais expliqué, San Diego, que le mec, en gros, c'est savoir qui va être le premier. Les Colts sont dégoûtés d'être deuxième, donc ils n'ont pas le premier choix. San Diego prend le premier choix. Bon, mais aujourd'hui, le mec, je crois qu'il est en prison parce qu'il est rentré dans une maison pour prendre des médicaments. Et le deuxième, c'est Peyton Manning. Donc les Colts, ils se sont dit, ah merde, on n'a pas le premier choix. Je pense qu'ils... En fait, je viens de comprendre le plan d'Adam Gaze, en fait. Ça y est,
J'ai compris, c'est quoi? Il voulait pas de premier justement pour pas prendre Trevor Lawrence et se dire je prends Zach Wilson, tu vois. C'est ça. Trevor Lawrence, il sera en vrai, vraiment pris. qui ça, Trevor Lawrence dans 10 ans? C'est ça. Mais tu rigoles, mais s'il faut. Parce que l'autre, c'était le méga star, celui qu'ils ont sélectionné San Diego. Je veux dire, tout le monde disait qu'il était meilleur que Peyton Manning. Donc s'il faut Trevor Lawrence, dans 10 ans, on continue les vidéos, les jeunes, ils vont nous dire mais c'est qui Trevor Lawrence, hein? Regarde, Michael Vick savait pas qui c'était. Du coup, cette draft et cette free agency, est-ce que on va être toujours en mal de QB Bah les QB, ils ont ce qu'il faut, ils ont trop QB maintenant. Le choix, il débrouille. Non mais c'est ça, t'as un troisième qui est MVP du Super Bowl. Je crois que j'ai jamais vu ça. Ouais, alors le problème c'est juste je finissais peut-être Hamilton dans pas longtemps, hein, ouais, pas, hein. Non mais ce que je voulais dire justement, c'est que Justin Fields, si tu le lances trop vite, tu le grilles. Mais si tu le lances trop tôt, ta saison tu vas la flinguer. Non, trop long, trop tard, pardon. Donc faut trouver l'alchimie parfaite. Ouais. Je comprends à la place de Matt Nagy que c'est galère. Mais putain, par contre, j'aurais inversé les rôles. C'est-à-dire que tu fous Dalton en troisième. T'as un MVP du Super Bowl qui est troisième quarterback. Peut-être que Dalton rentre mieux dans le fit, justement. Je ne sais pas. Alors, quel fit? Mais bon, ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'à mon avis, Nick Foles, c'est meilleur que Dalton, quand même. Hein. Et puis même, la free agency, moi, je la trouve très moyenne. Pour moi, ça manque de receveurs, ça manque de tight end dans cette équipe. Et aucun receveur ou tight end signé sur la free agency. Si, il y a eu le receveur Damien Beard des Pats. Mais bon, c'est pas avec ça que ça s'appelle Beard. Beard, ouais. Beard. Comme le B-E-A-R-S. B-Y-R-D. Ah, Beard. Oui. Non, Beard. Mais Burn, c'est BI. Bref. Vas-y. Et du coup, en fait, les arrivées marquantes, c'est Jason Peters, le tackle gauche des Eagles. Et après, il y a Christian Jones, linebacker des Lions. Et Damien Williams, running back de KC. C'est tout. C'est très peu. Et au contraire, par contre, ils perdent pas mal de monde. Ils perdent leur cornerback titulaire, Kyle Fuller, qui est parti aux Broncos. Ils perdent Charles Leno, qui était le tackle gauche, qui est parti à la football team. Ils perdent Bobby Messi, qui est tackle droit. Et Cordarrelle Patterson, retourneur de coup de pied et wide receiver. Donc ils perdent énormément de monde et ce sont pas des postes qui ont été remplacés. Et c'était des postes qui étaient importants l'année dernière chez eux. C'est ça. Alors par contre, à la draft, pour moi, c'est félicitations. Ils récupèrent Justin Fields avec le 11e choix. Je ne pensais pas qu'il descendrait aussi bas, perso. Donc tout bénef pour eux. Mais bon, c'est con de pas le faire jouer. Ça, c'est mon opinion. Et surtout pour mettre Dalton. Voilà, c'est ça, pour mettre Dalton. Et ils récupèrent 2 tackles offensifs, dont un Tevin Jenkins, qui sera directement titulaire. Les tackles offensifs, bon, ils en ont besoin vu la ligne offensive qui était un peu pitoyable l'année dernière. Bravo pour la draft. Par contre, la free agency, c'est pas terrible. Je suis d'accord. Bon, on a à moitié répondu à la question tout à l'heure. C'était quoi la question? La question, c'était leur QB titulaire, justement. Ouais, on dit Dalton, t'as 3 QB, qu'est-ce que tu fais? Moi, déjà, l'ordre, si tu veux pas griller Justin Field en premier, pour moi, l'ordre, c'est Foles. Après, dès que Field il est prêt, tu mets Field, et voilà. Et Dalton il sort vraiment, il sert vraiment, c'est la blessure. La question, moi, que je me pose, c'est quand je vois la pré-saison de Justin Field, qui, moi, m'a impressionné sur cette pré-saison, c'est pourquoi tu le fais pas démarrer. D'autant que Zach Wilson va démarrer, Mac Jones avec les Pats va démarrer. Trevor Lawrence. Trey Lance, bon, il est blessé là, il manquera les premiers matchs. Mais Garoppolo, attention. Trevor Lawrence va démarrer. Moi, cet argument, je le mets en couveuse, ça peut marcher pour des joueurs qui sont pas prêts. Mais Justin Fields, rien n'indique qu'il n'est pas prêt. Mais rien. Burrow, il a commencé. Et Mac Jones, avec les Pats, a priori, il n'était pas prêt, mais il va démarrer. Parce qu'il a fait une super pré-saison. On verra. Ok. Tout de suite, on passe à Green Bay. Première division, du coup, dernière équipe. And outside of the locker room, like Ben said earlier, boots on the ground. Rodgers on the move. End zone for Adams. He's got it. Touchdown Packers. Standing still at home. Ok, messieurs, c'est Packers. 13 victoires, 3 défaites. 3 défaites contre Tampa Bay. Logique, on dira, après cette fin de saison, bien sûr. Les Vikings, qu'on n'attendait pas forcément, qui a fait perdre des paris à certains. Et un petit lose en overtime contre les Colts. Bon, et les Colts, voilà, donc des défaites qui sont assez logiques, on va dire, entre guillemets. Défaites derrière, du coup,
une défaite dégueulasse. J'ai gueulé devant ce match, je n'en pouvais plus. Pareil. J'étais choqué. Moi, le cornerback de Green Bay m'a impressionné. Ah ouais, magnifique. Allez, c'est Hall of Fame direct. Rien que pour ce match, Hall of Fame. Du coup, défaite contre Tampa Bay, contre Voldemort. Green Bay qui chute malgré 3 interceptions de Voldemort. Bref, ce match, on s'en souvient tous. Merci l'arbitre aussi. Ouais, les arbitres. un peu vite fait, rapidement. Mais bon, je suis assez d'accord. On a vu un joli spin là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé, un petit mot sur cette saison des Packers, messieurs? Le problème avec les Packers, c'est qu'on les attend là. Mais en vrai, on les attend au Super Bowl. Bah, c'est ça. Donc en fait, le truc, c'est que les Packers font partie des équipes. Si tu gagnes pas un titre, ta saison, elle est loupée. Exactement. D'où la question à laquelle on va tenter de répondre. C'est enfin un Super Bowl cette année. Et Rémi, est-ce que la free agency ou la draft va les aider là-dessus? Alors, pour la free agency, ils ont récupéré Randall Cobb des Texans au poste de receveur. C'est Rodgers qui voulait. C'est Rodgers qui a demandé. Exactement, il voulait récupérer son pote. Ils ont récupéré un garde droit des Titans, Kelly, et ils ont récupéré un linebacker des Cards, Campbell. Et au niveau départ, les 2 départs marquants, il y en a 3 pardon. Il y a Linsley qui est parti le centre, parti aux Chargers. Christian Kirksey, le linebacker, parti aux Texans, et Josh Jackson, le cornerback, parti aux Giants. Il a failli y avoir Rodgers aussi. Et voilà. Disons que est-ce que c'est avec ça que tu vas décrocher un Super Bowl? Je ne crois pas. Moi, par rapport aux ambitions de Green Bay, si t'as juste besoin de ça, je pense que c'est pas ça. En vrai, si t'avais besoin de ça, ça serait fait depuis déjà 2 ans, 3 ans. En vrai, le plus gros problème de Green Bay, c'est qu'ils ont Tampa Bay sur la route pour le Super Bowl. Alors, cette année, tu parles? Oui, mais ça aurait pas été Tampa Bay, ça aurait été qui? Ben justement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut concurrencer et Tampa Bay et Green Bay. Pour moi, la finale de conf, ça sera la même que l'année dernière. C'est cette année, je pense pas. Cette année, je pense vraiment pas. Et tu penses à part les Rams, à la limite, mais sinon. Les 49ers, Seattle. Non. Si. Seattle. Mais non, mais il y a que toi pour mettre Seattle en finale de conf. Peut-être qu'il y a que moi, mais il y a déjà quelqu'un qui y croit. Et moi, j'y crois. Mais putain, quand. Vous êtes Seattle. Vous êtes à y penser. Seattle, underdog, attention. Toi, tu penses de Seattle? Non, je vois même pour playoff. Seattle, je les vois taper Green Bay. Par contre, s'il y a un Seattle Green Bay, je vois Seattle taper Green Bay. Mais d'accord, mais t'as fumé, toi. On en reparlera. Si Rodgers s'est blessé, oui, il y a des choses. Non, franchement, pour moi, il y a 3 équipes qui peuvent prétendre à la finale de conf. Green Bay, Tampa, les Rams. Le reste, faut oublier. 49ers, attention. Oui, bien sûr. Ok. Oui. Je crois beaucoup plus aux 49ers qu'aux Rams. Ouais, mais t'es une trompette, tu voyais les Cardinals. Je vois même les Niners meilleurs que Green Bay cette année. Tu vois les Cardinals deuxième. Du coup, messieurs, Super Bowl, enfin. Quel est le problème qui peut se rencontrer justement avec Green Bay? Parce que je pense qu'on est d'accord. À part Tampa Bay, il n'y a rien d'autre pour toi? Si, moi aussi. 2 énormes problèmes. Déjà la bisbille entre le general manager de Green Bay et Aaron Rodgers. Et on s'en branle, il est pas sur le terrain, le général. Mais on s'en fout, c'est des problèmes de vestiaire. Si Rodgers n'est pas content, il va le faire savoir et il va le montrer sur le terrain. C'est une starlette, c'est une grosse starlette. Mais c'est une starlette. Oui, non, mais c'est sûr. Moi je l'adore, mais c'est sûrement un des plus gros connards qu'il y a dans la ligue. Après Voldemort. Ouais. Je pense que non, parce que Voldemort, justement, il est réglo à tout le monde. Moi, depuis qu'il a pas serré la main après le Super Bowl à Nick Foles, ça m'a dégoûté. Moi, je reste persuadé que la plus grosse starlette, le plus gros boulard je suis d'accord. Oui. Je l'adore, mais à mon avis, c'est un connard, Aaron Rodgers. Mais là, il est revenu en vainqueur parce que pour moi, la bisbille, c'est lui qui l'a gagné, clairement. Les Packers étaient prêts à se mettre du lubrifiant sur l'arrêt pour l'attendre, donc il y avait pas. Pour moi, c'est lui qui a gagné. Je crois même quand il est arrivé, ces joueurs de ligne ou je sais pas qui lui ont fait une voiturette. Il s'est baladé en voiturette électrique dans les rues de Green Bay. Les flics lui disent rien. Tout le monde. Enfin, il est le pape dans le Wisconsin. Donc il y a lui et Giannis dans le Wisconsin. Il pourrait chier. Devant le palais du gouverneur du Wisconsin que le mec voilà. Ils lui disent rien, oui, mais d'un autre côté, personne n'a gagné puisque le GM est toujours en place. Pour moi, le plus gros problème de Green Bay, c'est Matt LaFleur.
Bah pas moi. Alors, il a montré ses limites. Tu l'as vu le match? Il fait des conneries. Il a montré ses limites au match contre Tampa Bay, pardon. Mais il va peut-être apprendre. Moi, j'attends de voir la confrontation. C'est ça. Il m'a déçu sur ce match-là, effectivement, Matt Lafleur, parce que voilà, avec McAvey, c'est pour moi deux head coach qui sont juste monstrueux et qui sont la relève. Mais justement, pour moi, et là, il m'a déçu sur les appels de jeu qui étaient très bizarres sur des quatrièmes, enfin très très bizarre. Mais même sur le match contre la finale de la demi-finale, justement, il récupère le ballon. Enfin, je me rappelle plus. Bon, c'était très bizarre. Il y a longtemps, mais il est pas au niveau de sa génération là, celui Stefanski, Kyle Shanahan et McAvey, comme tu dis. Pour moi, il est pas au niveau. Il aurait dû. Moi, il y était. Ouais. Moi, je lui laisse encore une chance, moi, à Matt Non, mais bien sûr, perso, n'importe quelle pour moi, équipe, franchement, il a fait une très bonne régulière. Bon, c'est clair qu'il s'est totalement manqué sur un match, pas de bol. Ouais, mais finale de conf. Mais ouais, mais tu peux pas te louper sur un Super Bowl ou une finale de conf. T'as une équipe chaque année qui gagne le Super Bowl, ça veut dire que t'en as plusieurs qui se sont loupés, quoi. Bah, 31 du coup. Tu peux, quand tu joues coach à NFL, tu ne peux pas te louper sur des appels de jeu. Je suis désolé, il fait de la merde. Les Steelers, on peut en parler aussi face aux Browns qui se. Mais ça, c'est pas un appel de jeu, c'est le centre qui fait une erreur. Là, il y a eu des problèmes d'appel de jeu. Il y a un problème d'appel de jeu. Et du coup, Green Bay, vous les classez combien du coup dans cette division? Premier quand même. Moi, je les mets premiers, mais pas aussi serein. Moi, honnêtement, je pense que. Mais c'est vraiment Aaron Rodgers, moi, c'est pas réglé dans le vestiaire. Moi, je suis désolé. Je suis d'accord. Il y a un problème dans le vestiaire et des problèmes en dehors du vestiaire, c'est ça sur le terrain. Il est le gourou dans le vestiaire. Il est Dieu sur terre dans le vestiaire. Arrête. Il y a lui, il y a Davante Adams aussi. Justement, il n'a pas eu sa regarde, même Adams, il a dit qu'il comprenait Rodgers, tout ça, machin. Même le QB Jordan Love, il lui envoie, il s'appelait, tout ça, machin. Ça, c'est du marketing. Je m'en branle. Ils vont pas faire leur salle au public, quoi. Il est Dieu sur terre dans son vestiaire. N'importe quoi. Non, mais tout ça pour dire que moi j'y crois beaucoup moins cette année. Ouais. Honnêtement, je ne crois pas du tout à l'ambiance dans le vestiaire. Je ne crois pas du tout à la free agency et je ne crois pas non plus à la draft qui pour moi est une draft mais vraiment stupide quoi. Il sélectionne un cornerback qui est très très frustrant. Alors certes, il bat des records, le gars il fait un 100 mètres en 10 secondes. Il y a pas de souci. Le problème c'est qu'il a aucun instinct, aucune lecture du jeu. Pareil, ils ont cruellement besoin d'un safety, ils en ont pas pris. Ils ont cruellement besoin de monde sur la ligne et ils ont pas pris de linebacker. Donc en fait, ils ont tout fait à l'envers au niveau de la draft. Pour moi, la draft est pas bonne, mais je dirais même dégueulasse. Et les arrivées ne sont pas suffisantes. Donc moi, c'est premier parce qu'il y a quand même du talent. Je vais dire une info quand même aussi. Attention, pour moi, la perte de Bakhtiari jusqu'au week 7, c'est une énorme perte. Pour moi, ça va être premier aussi, mais arrivé en playoff, ça va se casser la gueule, ça va pas aller très loin. Et je les vois pas avec une grosse marche sur les Vikes, moi perso. Attention, les Vikes peuvent être pas loin, ça va dépendre du calendrier, ça va dépendre des blessures aussi, mais je vois intrinsèquement, je vois les Vikes très très proches des Packers cette année. Ok. Un dernier mot? Non. Merci de nous avoir suivis du coup pour cette vidéo sur la NFC North. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Commentez, partagez, likez. C'est tout? C'est tout. Parfait. Je tout dit. Tchou. Ciao. Ciao.